Je ressemble beaucoup plus à ma maman. Je suis son portrait craché. On est à l'identique physiquement et mentalement. Voilà. Je ressemble beaucoup plus à mon père. C'est vraiment le portail craché. C'est avec un miroir. C'est effet miroir garanti. Je pense que je ressemble plus à ma mère physiquement, la minceur un peu, et plus à mon père au niveau du caractère un peu calme et posé. Moi, je ressemble beaucoup à mon papa. On a beaucoup d'air de ressemblance et surtout la complicité qu'on a tous les deux. Voilà. Je ressemble plus à ma maman, oui. Surtout physiquement. Je ressemble à ma mère, mais physiquement parlant, ni à mon père ni à ma mère. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui forment une famille atypique comme vous et détonnante comme nous. Merci. Personne ne pourrait imaginer qu'ils ont un lien de parenté, différence d'âge, de physionomie ou encore de look. Ils ne se ressemblent absolument pas. Saurez-vous deviner qui va avec qui? Pour jouer avec nous et avec le public de C'est mon choix, je vous propose d'accueillir quelqu'un qu'on adore et qui me fait rire et qui nous fait rire, le comédien et humoriste Anthony Joubert. C'est bien, Evelyne, elle a fait c'est qui On dirait que t'as fait de la télé-réalité, toi. Hein? On dirait que t'as fait de la télé-réalité, Non, c'est toi. pas parce que je fais comme ça que je fais la télé-réalité, je sais pas. T'as pas fait un truc? J'ai fait l'émission de télé. Oui. Où le jury, il est tourné. Chantal, il se retourne pour te voir chanter. Et il s'est retourné pour toi? Non, moi, je suis allé de l'autre côté. Anthony Joubert, humoriste avec sa Evelyne guitare. Thomas. Je peux le faire aussi. Bonjour, C'est pas très bonjour. sexy, mais je peux Non, le parce faire. qu'on est Est-ce que tu- détendu. On est en pleine forme aujourd'hui. Bonjour, comment ça va, madame? Vous avez passé une bonne journée? Ah, et toi? Regardez. Oh, mais je suis content de vous voir, dis donc. Et moi aussi. Il y a un micro. J'ai le micro. Le micro, Alors, le guitaro. Et là, les gens regardent la télé, ils font, mais c'est n'importe quoi cette émission aujourd'hui. Non, mais Bonsoir. en même temps, Bienvenue. je C'est gagne mon mes choix. Revenons à notre émission. Anthony, as-tu des membres de ta famille proche, frères, sœurs, oncles, je ne sais pas, chiens, qui ne te ressemblent pas du tout? Alors, Moi, par exemple, je suis ta sœur. Enfin, maintenant, tu vas dire je suis ta mère. Salaud. non, arrêtez. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dites rien à ma mamie. Ah, merde. Je le vanne. Mon Dieu. Non, mais il y a des gens de ta famille qui te ressemblent pas du tout. Toute ma Genre, famille. genre Brad Pitt. Ouais, c'est un petit tacle. Oui, Ça s'appelle un tacle au football. Hein. C'était une J'ai le vanne. droit? Ouais. Bouge pas, l'émission n'est pas finie. Ok, merci. Alors, ça va venir. Non, mais tu sais, moi, ça me fait rire que tu parles de ma famille, tout ça. Parce que moi, j'ai perdu ma maman et mon papa. C'est pour ça que j'ai décidé de faire de la chanson. C'est vrai? Oui. On a un point commun, la maman, alors. C'est vrai? Maman, si tu me regardes. Alors, tu sais, il y a plein de... Moi, si ça vient de m'émouvoir, ce que tu viens de dire. Mais elle est là, surtout ce soir et tout. Elle sera là tout le temps. Mais tu sais, il y a plein d'avantages à perdre ses parents. Regarde, la fête des pères, la fête des mères, et bien moi, ça me coûte rien. non, mais regarde. Si, Ben où, à la fête Il des a mères? raison, parce que quand on a un proche qui est mort, justement, c'est par l'autodérision et l'humour qu'on s'en sort. Et Allez, par viens avec contre, moi. attends, Ouais, c'est pas fini. par contre, à la Toussaint, je peux te dire que je morfle, hein, Ah au ouais, niveau argent. ça, On peut y tu as aller. qu'à être contre les chrysanthèmes. Ouais. Allez, viens t'asseoir. Alors, tu sais, avant, Une petite chanson. si tu veux faire une petite chanson, Vas-y. tu sais que moi, je suis un peu du sang gitan. Et je me suis dit, tiens, je pourrais faire une chanson. Gitane. Si tu veux, parce que moi, je suis fan de Kenji. Si tu veux. Qu'il l'est pas.
Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On va pas la démarrer l'émission. C'est mon choix. Anthony Joubert, ouais, mais il a tout dit. Oh Kenji, j'ai tout de toi. Tes albums, tes MP3. J'ai aussi tous tes posters et les photos de tes concerts. J'ai tes t-shirts et tes casquettes, tes draps de housse et ta moquette, ton canapé, ta brosse à dents. J'ai vidé ton appartement. Oh Kenji, j'ai tout de toi. N'être cas par cas. Ton papier peigne et ton carrelage. Après, j'ai même fait le ménage. J'ai tes BM et ta BM. Tes housses en cuir, je les aime. Et ta copine, elle assure, elle pompe plus que ta voiture. J'arrête. Ok, j'ai tout de toi. Ton passeport dessus, c'est moi. J'ai même mangé chez ta mère. Sa paella, elle est super. Tes amis, ils m'adorent. Je leur ai donné ta chaîne, non. J'ai pas voulu faire tout ça. C'est les frérots de la Vega. Olé! Kenji! Anthony Joubert, il est extra. Anthony, viens t'asseoir, parce qu'en parlant de ta mère... L'asiatique. Il y a justement une maman sur ce plateau avec son enfant. Vas-tu deviner qui est parent avec qui? Tu as 5 pancartes. Il y a 5 pancartes, alors. Donc, Mais il y en a une qui va disparaître, devinez laquelle. On ne sait pas. donc, tu as 6 pancartes et 12 invités. Donc, ça veut dire que tu as 6 binômes. Donc, tu as un père et son enfant, une mère et son enfant. Je ne dis pas si c'est une fille ou un garçon. Oui. L'oncle et sa nièce, le mari et sa femme, des jumeaux, des jumelles, une nièce et une tante. D'accord. Ouais. Bon, je vois que ça t'inspire vachement, mais ça va mieux t'inspirer tout de suite C'est-à-dire, quand on va pour l'instant, accueillir. Je pense que le fauteuil est avec le fauteuil et le fauteuil est avec le fauteuil. Exact. Et pour l'instant, nos 6 premiers invités vont s'inviter sur le plateau et vont aller s'asseoir sous leur vrai panneau. Je vous propose d'accueillir Xavier, Kim, Eric, John, Marine et Carla. On commence par vous, Xavier. Alors, vous êtes le père ou l'enfant? Ben, je suis le père, moi. Très bien. La réaction des gens quand ils rencontrent votre fille ou votre fils? Ben, ils se doutent pas qu'on est vraiment de la même famille, en fait. Et c'est ce que nous verrons après. Voilà. Kim, vous êtes la mère ou l'enfant? Je suis la mère. La mère. Donc, on ne sait pas si c'est un fils ou une fille. Mais quelle est la réaction des gens quand ils vous croisent dans la rue tous les deux? Ils ont du mal à croire que c'est mon enfant. Ah, on va voir ça tout à l'heure. Eric, vous êtes donc le de facto. De facto. Je comprends pas. Oui. Pas de la factrice, hein? Facto. De facto. Voilà, c'est... Ah ouais. Amreille. Voilà. Il est donc l'oncle. Le tonton. Le tonton, il est venu avec sa nièce. Le tonton est venu un peu du sud. Oui. Et, Derrière chez toi. Ah. et tu l'as pas croisé. Derrière chez toi. Eh ouais. Tu étais derrière moi? Juste derrière. Si c'est ton choix, fais attention quand même. Quelle est la Je réaction préfère des derrière. gens quand ils vous croisent avec votre nièce? On nous a jamais cru. Ah, ils ont jamais cru. Jamais cru, soit frère et sœur, ou, Eh oui, ils lui ont dit, t'es pas de Marseille, toi? ou hein, des fois voilà. un peu... Ne me dites pas plus. John, vous êtes donc le Marie. mari. Oh, ça me déconne. Si. Quelle est la réaction des gens quand ils vous voient avec votre femme? Bah, les gens sont surpris que je me suis marié aussi jeune, en fait. Ok. Marine, Oui. vous êtes donc le... Célibataire? Oui. Oui, je pose des questions en plus. Bonjour Marine. Bonjour. Vous êtes donc jumelles? Oui. Ou jumeaux? Bah, ça pourrait Il y être... a 2 jumelles? Il y en a 2? Oui. Non, mais ça pourrait être des, Ou ça un pourrait être jumeau. des faux jumeaux, tu sais. Il y a des fois, il y a des faux jumeaux, c'est un garçon et une fille. Non. On verra ça On tout va à l'heure. voir ça Ils tout de réagissent suite. comment quand ils vous voient? On a du mal à croire que j'ai une sœur jumelle ou un frère jumeau. Eh bien, c'est ce que nous verrons. Ensuite, il y a Carla. Carla, vous êtes la nièce ou la tata? Je suis la nièce. La nièce. Hein, on va découvrir tout à l'heure qui est la tata, mais c'est à toi de jouer. Hein. Tu dérives sur mon accent? Moi, j'adore. Moi, je suis un vrai caméléon. Si t'étais ch'timi, si j'avais Danny Boone, mais j'ai pas Danny Boone, j'ai Anthony Joubert. Hein. Je suis désolée, j'ai fait ce que j'ai. Moi, je suis micro-connu, moi, tu vois, on n'a pas de moyens. Attends, faut que je te raconte.
Donc, Attends. non, là, Moi faut vraiment- d'abord pour me rattraper parce que je m'amuse. Parce que moi, des hauts et des bas, j'en ai connu aussi et j'ai débuté comme tout le monde. Mais on en a vu tellement passer en 15 ans. Et dès qu'ils n'étaient pas connus et qui sont venus ici sur le C'est Mon Show, ils étaient sur C'est Mon Show. C'est pas mal, C'est Mon Show. Ils étaient à la street et ils ont fait carrière. Maintenant, ils viennent plus nous voir. Venez, reviendez. Et lui, il va faire une grande carrière, ça c'est sûr. Mais tu sais, ma position, elle est très bâtarde. Moi, tu sais, je suis connu, mais pas trop. Tu sais, mais pas plus tard qu'aujourd'hui. Tu sais, je suis arrivé à la gare. Il y a un mec, il arrive comme ça. Je te jure, il arrive. Il fait, oh putain, on n'était pas à l'école ensemble. Tu vois, il m'a pas reconnu. Il sait pas. Mais je vais te dire, ça m'arrive aussi. Moi, la dernière fois, je vais dans un magasin. Il y avait un type qui était à la caisse. Il me fait. Oh, dites donc, vous étiez pas dans le 18e avant, 18e arrondissement. Je fais, ah non. Ah, bah alors c'était peut-être le 7e arrondissement. Ah non, je vous jure, non. En fait, il m'avait pris pour sa voisine. Ah oui. Alors, Anthony, nous allons maintenant accueillir... C'est compliqué aussi, des fois. Oh, on mettra la pub, t'inquiète. Pareil, je vous jure que c'est vrai. Bon, viens, je suis célibataire. Toi aussi, t'es célibataire? Oui. Et tu sais, je voulais... T'as quel âge déjà? T'as quel âge? 33, mais c'est tranquille, t'inquiète pas. Non, mais alors... Oui. Tu sais, je voulais m'acheter des préservatifs en pharmacie et jour. Oui. Elle me fait, Monsieur Joubert, bonjour. Je fais une boîte de Doliprane, s'il vous plaît. Je nique plus, mais j'ai plus mal à la tête non plus, en fait. T'arranger ça, mon gars. Allez, assieds-toi. Oh, rigole. Excusez-nous, on va la démarrer. Mon Dieu, qu'elle va être longue, cette émission. Oh, mon Dieu. On va aller vite. Allez, Anthony, il va falloir maintenant accueillir l'autre moitié. L'autre moitié du fauteuil. Qui ont un lien de parenté. On accueille tout de suite Eva. Vous êtes liés à nos 6 invités. Oui. Donnez-nous un indice sur votre lien de parenté. Quand on évoque notre lien de parenté, les gens ont du mal à y croire. Ils ont dit, on est bien avancé, n'est-ce pas? Elle a dit parenté déjà. Si, elle a donné un petit indice. Familial, parenté, c'est pareil. C'est pas marié, ça. Je cherche. Vous vous calmez d'abord. Attends. Moi, je pense que la nièce. Je vais aller sur la... Attendez. C'est son choix. Attends, bon, ça va. Alors. Non, t'as dit la nièce. J'ai dit la nièce. Allez, on accueille maintenant... Je vais gagner, peut-être. Balou, bonjour. Un indice sur votre lien de parenté avec un de nos invités. C'est l'enfant. Alors, pour rien au monde, je ne changerai mon lien de parenté. Pour rien au monde, vous ne changeriez. Mais un lien de parenté, de facto, c'est de facto. Faut trouver. Ah, tu me donnes un indice. J'aurais changé maintenant, mais je changerai peut-être après. Je vais dire la femme. Très bien, allez-y. Accueillons maintenant Enzo. Ne demande pas le scotch, hein. C'est juste pour savoir le club. Ah, ça sent le Marseillais, ça. Ça va. Ça va? Tu vas pas l'assassiner? Hein? Tu vas pas Non, l'assassiner? c'est un club anglais, ça va. D'accord. Ah ouais, c'est un vrai fan, hein? Enzo, donnez-nous un indice sur votre lien de parenté. Mes potes me disent que je dois... Mes potes me disent que je dois m'éclater. Que tu quoi? Que je dois m'éclater. Que tu dois t'éclater? Oui. D'accord. Alors, ils doivent s'éclater avec quel fauteuil? Il est là-bas. Non, parce que... j'en suis certain. Parce que je dois m'éclater. Lui, le matin, il doit le lever, il fait... Lève-toi! Je suis sûr qu'il va être comme ça. Lève-toi! Alors, j'espère que vous aussi, sur Chérie 25, vous devez vous éclater avec nos témoignages. Et accueillons à présent Violette.
sur votre lien de parenté avec un de nos invités? Ah, l'indice c'est 1-1. Moi, je pense que c'est l'enfant de Claude François. Ça doit pas être loin. C'est bien comme indice. On l'avait jamais fait, ça. Ah oui, surprise. Mais, alors, je sais que je me suis trompé déjà. Ouais, tu changeras après, allez, On vas-y. est d'accord. Mais je vais la mettre... À la tata. Ça va être la tata. Allez, la tata. Allez. Accueillons Manon. Manon, un petit indice sur votre lien de parenté. Tu vas là-bas de suite. Bah, allez aux jumelles, hein. Voilà. Et on accueille l'enfant de sa mère. L'enfant de sa mère. On accueille Samuel. Samuel, bonjour. Je vous présente votre mère. Allez vous asseoir. Anthony, ils sont 12 sur 6 choix possibles, 6 possibilités. Combien de bonnes réponses as-tu à ton avis? Honnêtement, as-tu la moyenne? J'ai l'impression que je me suis pas beaucoup trompé. Donc tu te donnes la moyenne? Ouais, j'ai l'impression que je suis pas mal. Honnêtement, je vois la même couleur, quand même, le même style. La maman est super bien habillée, super classe. Le fils est super classe. Ils sont là. Alors... Le mari, la femme, par rapport à l'âge, moi, il y a la même tête quand même. Et il y a la même coupe de cheveux, il y a Claude François et il y a Mireille Mathieu. J'osais pas le dire, mais c'est pas moi. Mais on n'est pas loin. Je pense qu'on est pas mal. Ouais, on est pas mal, ouais. On n'est pas bien? Ah bon? Non. C'est pas vrai. Allez, fonce, t'as 2 sur 6. Où c'est que je vais? Où je vais? Ah. Allez, tu n'as que quelques secondes, Anthony, dépêche-toi. Ouais, les enfants, vous allez permuter. Non, tu vas aller là. Là, ça va aller là. Je fais ce que je veux. Mais non, ça peut pas être sa nièce. J'ai pas vérifié. J'ai regardé juste le truc. Attends. Non, c'est fini. J'ai pas fini. C'est fini. Non, juste permettez. Tu avais 2 bonnes réponses. La production, s'il vous plaît, la production. Juste un choix. Un choix. C'est un choix. C'est pas mon choix, c'est un choix. Juste, s'il te plaît, Zlatan, tu peux aller à la place. Non, Zlatan. Je suis perdu. C'est fini. Non, mais j'avais demandé... Tu avais 2 bonnes réponses. Tu as effectué combien de changements? Je plaigne. Plaigne. Et bien sur plaigne, tu as amélioré ton score de 1 but. Et voilà. Et voilà. Donc tu as la moyenne. C'est pas mal. Alors on va commencer par Xavier. Xavier, c'est donc vous le papa, ça c'est sûr. Oui. Samuel. Oui. Êtes-vous assis à côté de papa? Oui. Oh Et voilà. Mais c'est quand même incroyable parce qu'il y a un air de ressemblance avec le jeune footballeur en herbe. Là. Incroyable. C'est dingue. C'était à s'y méprendre. Bravo le casting. Top. Mon papa à moi est un gangster. Je suis son père. Donc Xavier, c'est vous le père, vous avez 38 ans, vous vivez en couple, vous avez donc un fils de 17 ans qui est à vos côtés, qui s'appelle Samuel, qui est lui aussi en couple déjà? Oui. Au lycée. Super. C'est un couple. Vous êtes, vous, chanteur et prof de... Prof de chant, ouais. De chant. Ouais. Vous êtes un rocker, visiblement. Oui, je fais du pop rock, variété, des trucs comme ça. Pop rock, variété, ouais, métal, vous faites tout, quoi. Tout. Voilà. Le couteau suisse. Couteau suisse, musique. C'est rigolo parce que vous me faites penser... Moi, alors, il y a la tête de Patrick Sébastien et le corps de Johnny Hallyday. Non, mais un petit peu... Du coup, ça va. Allez, on m'a trop donné. Bien avant
vie, c'est génial, putain. Quand que je t'aime, putain, c'est génial. Pardon. Vous n'avez pas du tout le même look de votre fils et réciproquement. Non, pas Quand du on vous tout. croise tous les deux dans la rue, qu'est-ce qu'on dit? Ben, très souvent, on nous prend pour des potes ou des cousins ou des frangins. C'est arrivé une fois, mais rarement, les gens ils sont surpris quand on leur dit non, je suis son père. Et toi, Samuel, ils sont surpris, tes potes, quand ils voient ton père se radiner au lycée? Ah oui, non, mais c'est carrément une surprise. Hein. Une fois, ils ont cru qu'il allait m'enlever, quoi. Ah ouais, non, mais c'était... Genre, il arrive et ils vont... Samuel, c'est bien ton père, là-bas? C'est pas un mec qui te veut du mal et tout? Ah non, non, c'est mon papa, hein, t'inquiète, tout se passe bien. Mais à la maternelle ou... Non, au lycée. Au lycée? Ouais. Et par rapport aux profs, justement, au lycée, ça se passe comment? Une fois, on a fait le conseil de classe et il s'était ramené avec les cheveux colorés et les cheveux rasés sur les Ah oui, côtés. c'est vous sur scène. Super. Ah oui. Voilà, C'est papa, c'est mon père. Voilà, la veille, il s'était rasé les cheveux et il s'était coloré les cheveux. Et là, mes profs, le lendemain, ils me font mais c'est ton père? Ah oui, c'est mon papa. Attends, raser les cheveux et en l'air? Undercut. Non, j'avais fait de l'undercut en dessous et puis j'avais des mèches bleues et violettes derrière. Et... Ah oui, ils sont venus, Voilà. il y a une coque qui vient te chercher. D'ailleurs, ils sont en train de partir, là, les mèches bleues. C'est dingue quand même. Est-ce que pour toi, c'est bien que ton père il soit totalement dans le coup et totalement il part en live? Ou est-ce que tu aimerais avoir un papa classique comme toi? Ah non, je préfère franchement que mon père part en live, quoi. Et pourquoi toi, tu l'es pas? Bah, en fait, j'ai pas besoin spécialement d'exprimer ça, en fait. Alors que ton avec père, mes il devrait aller voir vêtements. un psy, c'est ça? Ouais, en gros, ouais. Merci. J'inverse la question, Xavier. Vous n'avez pas un peu la honte quand vous vous baladez avec votre fils, un fils si classique, alors que vous êtes Ah non, pas du tout. Non, au contraire. Enfin, moi, je suis pour la liberté des choix, d'expression, d'être. Non, mais attendez, quand même, vous s'assumer. êtes hyper looké, vous êtes hyper fun. Ouais, mais moi, je me trimballe avec mon univers et puis lui avec le sien. Et puis, ça cohabite très, très bien. Et puis, voilà. Donc, voilà, non, moi, j'ai aucun. Je suis pas perturbé, en tout cas. C'est bien, bah c'est dommage. Parce que vous allez l'être dans Il quelques vient des instants. fois dans les concerts avec moi Ouais, et tout. Et... Ouais. Et comment il réagit dans les concerts? Il réagit pas. Oui. des fois, il fait le son. Vous n'êtes pas perturbé, mais vous allez l'être parce que, mon cher Xavier, votre fils Samuel Oui. va justement aller se faire relooker, comme vous. Non. Vous ne le saviez pas, Xavier? Vous ne le saviez pas? Mais non. Samuel, vous étiez au courant? Hein? Samuel, vous étiez au courant? Non. Vous non plus, papa? Non. Vous acceptez de jouer le jeu? Vous allez passer entre les mains de notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs et revenir comme papa? Bah, écoutez... Vous aurez le temps de dire non si vous voulez. Vous reviendrez dans quelques instants. À tout de suite. On va passer à Kim. Kim, est-ce que c'est votre fille assise à côté de vous? Non, c'est pas ma fille. It's not a daughter. Oh. Comment? Mais... It's not a daughter. I C'est pas ta fille? don't understand. Non. It's not... Tu comprends rien à ce que je dis depuis le début, quoi. D'accord. Non, it's an umbrella. Yes. OK. Donc, levez-vous. Ah ben voilà. J'aurais dû. Il est vraiment phénoménal. La 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 la. Kim, c'est donc votre progéniture. Oui. Vous n'avez pas le même look. Non. Vous avez la même coupe quand même. Un petit peu. Presque. Kim, quel âge avez-vous? J'ai 30 ans. Et Enzo, tu as quel âge? 14. 14. On dirait pas votre fils. Pourtant, c'est mon fils. Hein. Est-ce que souvent on vous prend pour des frères et sœurs? Oui, ça arrive. Ça arrive? Est-ce que tu es flatté d'avoir une maman aussi jeune et qu'on la Oui. prenne pour ta sœur? Oui, parce que on a les mêmes délires et tout. Ah oui, vous avez le même délire de foot? Ouais. Non, moi je fais du rugby. Ah bon?
Qu'est-ce que tu m'as... Excusez-moi. C'est bien, il n'y question. connaît rien au foot. Mais non, mais c'est... Pourquoi à Marseille, on n'y arrive pas, en fait? Non, oui, à Marseille, on croit que c'est du Il n'y a pas de rugby. Hein. Mais c'est pas un truc de foot? Si. Ah, voilà, que tu connais. Mais tu nous as embrouillés. Pourquoi tu après. mets un truc de foot si tu aimes le rugby? Parce qu'ils sont beaux les survêtements. Ah, d'accord. C'est juste pour l'esthétique. Ah, c'est pour l'esthétique. Qu'est-ce qu'ils en pensent, tes potes de ta Rome? Que je dois m'éclater avec et tout. Que tu dois t'éclater avec ta mère? Oui. Que À quel niveau? Confie-toi. Confie-toi. Que je dois avoir que je dois bien m'amuser avec et tout, les mêmes délires. On fait le sport ensemble et tout. Qu'est-ce que tu fais comme soir avec ta mère? Du rugby. Du rugby. Non, mais c'est quoi? Non, mais c'est Non, quoi? fitness. Ah, tu fais du fitness, mais tu sors en boîte? Non. Avec ta mère? Non, Non. tu fais juste du fitness avec Oui. ta mère. Ah, ok. Kim, c'est Tu quoi? veux qu'on joue ni oui ni non? C'est parce que... Et lui, elle essaie de te faire parler un petit peu, toi, là. Non, mais c'est pas grave. Kim, ouais. vous êtes plus loquace que votre fils, mais on comprend qu'ils sont intimidés. C'est les garçons, Eh oui. ils sont comme ça. Quel avantage ça a d'avoir un fils aussi grand quand on n'a que 30 ans? Je pense qu'on a plus de complicité, en fait. Vous avez plus de complicité? On partage plus de choses, ouais. Vous partagez quoi avec votre fils? Ben, Le tout, fitness. non, le sport, le rugby, enfin, je veux dire, il y a plein de choses qu'on fait. Vous parlez copine, copain, Oui, tout ça? on parle de tout. D'accord. Et les deux sont en couple? Mon fils, oui, il a une copine. Vous, non? Non, moi, je suis... Il y a une place à côté, là, je vais... Allez, Violette! Où est Violette? Violette, est-ce que vous êtes la tata de mademoiselle? Pas du tout. Violette, levez-vous et allez vous asseoir à côté de votre parent. Et c'est la nièce. Eric, quel âge avez-vous? 45 ans. 47? 45. 45. Violette, vous avez? Je vais sur 43. Vous allez sur 43. Oui. J'aime bien quand on dit vous allez sur 43. Moi, je dis tout le temps ça maintenant. Ah oui, bah, je vais sur 50. Il y en a qui arrivent jamais, hein. Oh, bah ça, c'est triste. Si c'était pour péter l'ambiance, ne viens pas. Hein. Alors, racontez-moi pourquoi ça se fait que vous êtes oncle et nièce. D'abord, vous l'appelez tonton? Tonton ou Eric? Tonton et Eric, parce que vous avez plus la tête de frères et sœurs, ou de femmes et mari, finalement, que d'oncle et nièce. Ça doit surprendre les gens, non? Ça a toujours surpris, en fait. Ça a toujours surpris. On nous a toujours pris pour des frères et sœurs. C'est vrai qu'on a une relation... on a plus une relation, on a été élevés ensemble, donc on a grandi ensemble, donc on nous a toujours pris pour des frères et sœurs. Et même encore aujourd'hui, il y en a qui font la comparaison entre frères et sœurs. Ouais. Mais j'ai rarement tonton, nièce, quoi. Comment ça se fait que vous ayez le même âge? Bon, je pense qu'il faut remonter un peu aux générations au-dessus. Ils ont un peu traîné, quoi. Ils sont un peu étalés dans les années, quoi, pour la construction de la famille. Et puis j'ai ma sœur aînée qui a eu Violette très tard. Moi, ma mère m'a eu aussi très tard. J'ai 5 frères et sœurs au-dessus de moi, donc on est quand même on est assez étalés, si vous voulez. Ça doit faire drôle quand même d'avoir un type de son âge qui est son oncle. Oui. Ça fait quoi? Bah, moi, je trouve ça sympa, quoi. C'est marrant. Pour elle, c'est protecteur surtout parce qu'elle a pas, enfin, elle a des frères, mais ils sont plus petits, donc j'ai toujours été un peu son grand frère, voilà. Et c'est vrai qu'elle m'appelle toujours tonton, voilà, ça fait bizarre. Ah ouais. Et nos enfants respectifs, moi j'ai une fille de 3 ans et son fils a 3 mois, 3 ans d'écart, ils ont 3 ans d'écart. Vous avez toujours été inséparables? Puis à un moment, vous vous êtes plus vus? Alors on a eu, la vie a fait qu'on a été séparés pendant de longues années. Moi, j'ai choisi de vivre dans le sud de la France. Violette était encore à Paris. J'ai eu un grave accident de moto. J'ai passé 4 ans à l'hôpital.
Et on s'est retrouvés en 2011, ouais, en 2011, puisqu'elle a déménagé dans le sud, donc forcément c'était beaucoup plus proche. Et on s'est retrouvés comme ça, et maintenant on se voit régulièrement. Tonton, voilà, tonton, Agnès. Mais où à Paris? À Castres. Elle habite à Castres. Ah, à Castres, d'accord. Vous avez une ferme? Non. Une grange, une barrière? Non, non. Vous mettre le père, la mère, le frère, les sœurs. Et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Valou, C'est moi. êtes-vous l'épouse de ce monsieur? Oui. That's a good answer. J'ai réussi. Pardon. Oui, c'était une de tes bonnes réponses. Valou, quel âge avez-vous? Dans quelques jours, j'ai 49 ans. 49 ans, vous êtes marié à ce jeune homme qui en a 27. 27. Donc il y a... Fais les comptes, toi. 48, 40... il y a combien de différence d'âge? J'ai pas compté. 22 ans. 22 ans de différence Alors, d'âge. c'est pas énorme. Je vais vous dire, mes parents avaient beaucoup plus d'écart. Ah ouais. Je vous promets, ils avaient 36 ans d'écart. Ah, c'est bien. Oui. Mon père m'a eu à 60 ans, mais je te jure que c'est vrai. Oui, mais pas dans l'autre sens. Hein? Oui, mais pareil, mais même mes frères sont à la retraite. Sur les photos de famille, tu as l'impression que mes frères ils sont partis aux toilettes, ils sont jamais revenus. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Toi aussi, d'ailleurs, tu es à la retraite maintenant. Depuis que t'es venu, c'est mon choix. Elle est bonne, celle-là. Donc, vous êtes mariés ensemble? Oui. C'est ça. Vous avez 5 enfants avec ce jeune homme? Non. non, du tout. On n'a pas d'enfants ensemble. Vous n'avez pas d'enfants? Et on n'en veut pas. Vous n'en voulez pas? Vous ne voulez pas d'enfants, John? Non, non, du tout, non. Pourquoi? Non, enfin, je préfère profiter de ma vie et j'ai pas envie, en fait. Enfin, ça me dit rien. Ça vous dit rien. Non, c'est un choix, moi aussi, j'en ai pas. Mais c'est vrai, non, mais... toi, c'est pas un choix, c'est parce que tu trouves pas de meuf. Elles veulent pas rester avec moi. Et coquine. Hein. Non, mais c'est vrai, j'ai croisé un pote pareil. Tu as quel âge à peu près? 27. 27 ans. Ben, moi, j'en ai 33. Je te jure, il y a un pote à moi, il me dit ah, je vais avoir mon second. Et toi, je dis moi, je vais avoir une Xbox. Je sais plus ce que je peux lui répondre. Mais c'est un choix. C'est vraiment un choix. On est vraiment dans l'émission pour. Mais tu n'en veux pas plus tard? Quoi Ah, non, non, du tout. Moi, j'en veux vraiment pas. Pourquoi? Je sais pas. Enfin, honnêtement, ça me dit rien. Ça m'intéresse pas. Bah, c'est normal, vous êtes jeune en même temps. Hein. Il élève les miens en même temps. Ouais, bah, puis... Quel âge ils ont, vos enfants, Valou? Ils ont l'âge de votre mari? Ils sont plus vieux que lui. Oh, vas-y, calme-toi. Nettement plus vieux, oui. 32, 29, 27 et 21. Et puis le dernier, il va bientôt avoir 16 ans. Ils acceptent votre relation avec John? Alors tous, sauf ma fille qui, elle... Elle a quel âge? Elle a 27 ans. Pourquoi elle n'accepte pas? Et enfin, maintenant, si. Mais tout au début, elle était un petit peu... bah maman, qu'est-ce que tu fais? Elle se rend compte, il est plus jeune que moi. Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit, bah, tu préfères me voir pleurer ou sourire avec la personne avec qui je suis? Elle m'a dit, ouais, c'est vrai. En voyant ça comme ça, il n'y a pas de souci. On vous traite souvent de cougar? Ah, quelle horreur. C'est moche. Alors en fait, oui, ça arrive, mais alors, ça m'insupporte dans le sens où, parce qu'on est mariés, la cougar, principalement, elle a un agenda rempli de mecs dedans, enfin elle fait ce qu'elle veut, elle est célibataire. Donc il y a un petit peu, je trouve, de temps en temps, un amalgame entre la femme qui est mariée, le couple normal, mis à part la différence d'âge, qui nous sépare, mais je veux dire, on est mariés, quoi. Je ne suis pas une cougar. Mais lui, c'est un garcou. J'avais pas trouvé ça. J'avais pas trouvé ça. Puis, racontez-nous votre rencontre. Vous aviez quel âge, John? 17 ans. 17 ans. Ouais. Elle était quoi pour vous? Vous l'avez rencontrée comment? C'était une copine de ma mère que je ne connaissais pas encore. Et un jour, j'étais sous ma douche, j'entends sonner, donc je prends vite fait ma serviette et je la vois à la porte. Et j'allais prendre le café. Je me présente, je suis Valou, t'as peut-être dû entendre parler de moi. Ta mère, elle est là, donc du coup, moi j'étais devant la porte, je fais waouh. Enfin, rentre, elle va pas tarder, elle vient de partir. Enfin, il y a longtemps qu'elle est partie, sauf qu'elle venait tout juste de partir. Donc elle a passé la matinée avec moi, on a parlé, puis voilà. Il a fait en sorte que je reste avec lui un petit peu. Et vous n'avez pas hésité? Et le matin, ça y était? Clic-clac? Ah non. Ah non, non, du tout. Ah non. Non, c'est venu longtemps après. Non, on avait chacun quelqu'un dans notre vie. Et du coup... Combien de temps vous
vous êtes restés comme ça amis? Quel moment vous Je vous dirais êtes... pas loin de 2 mois. 2 mois. Ouais. Au bout de 2 mois, il y a eu un baiser? Bah, il y a eu la Ouais, totale, enfin, quoi, il y au a bout eu de 2 tout. mois. Ah, au bout de 2 mois, ça y était. Il y a eu tout, mais. Bah, tant qu'à faire, on va mais pas ça a perdre mis de le temps. temps. Enfin, c'était pas prévu. Enfin, Ouais, c'est c'était ça. pas désiré au tout début, quoi. Non, on passait beaucoup de temps ensemble. Vous on n'avez était jamais en- culpabilisé? Jamais. Non. Parce qu'il est quand même super jeune, quoi. Ah oui, mais... Vous n'êtes pas dit, j'ai l'impression de coucher avec mon fils? Ah non, je ne l'ai pas porté, donc non, du tout. Et vous, on vous a jamais dit, mais elle a l'âge de ta mère? Non, ma mère est plus jeune. Votre mère est donc plus jeune. Mais non, il n'y a pas de culpabilité non plus. Enfin, moi, je pense pas qu'aujourd'hui, dans cette salle, il y ait une personne qui arrive à gérer ses sentiments. Certes, mais Donc, vos voilà. potes, ils ont trouvé ça comment? Ils n'ont pas porté de jugement. Vous avez des super potes, parce que je peux vous dire que ça, c'est encore un sacré tabou. J'en Un ai- mec jeune qui sort avec une yeuve. J'en ai pas beaucoup, hein, mais enfin des vrais amis, j'en ai pas beaucoup. J'en ai 2, 3. Ils n'ont jamais porté de jugement. Et votre mère, elle a réagi comment? Ma mère, elle n'a pas accepté. Donc, je suis Qu'est-ce parti. qu'elle vous a dit? Elle m'a dit de choisir entre ma famille, donc elle, ou alors ma future femme à l'époque. Donc du coup, j'ai choisi, je suis parti. Vous la voyez encore? Du tout. Elle vous manque? Non plus. Ça serait bien qu'on vous réunisse peut-être un jour. Ah non, du tout, non, non. Ah non, vous voulez Non, pas? non, je ne veux pas, non. Vous, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que sa mère lui a demandé de choisir entre elle et vous? Ça vous embête? Ça vous gêne? Alors, sur le coup... Parce que vous étiez amie avec elle? Enfin, amie, non, c'était juste copine. Je l'ai rencontrée par le biais de ma nièce qui me l'a présentée. Et du coup, ça faisait quoi, 4 mois que je la connaissais. Donc, non, pas d'attachement avec sa mère. Et puis, ça m'a pas dérangée. Je me suis dit, voilà, peut-être que faut que je file ma route sans lui. Et parce que je vais peut-être lui gâcher sa vie. Enfin, je ne savais pas du tout quel chemin que ça allait prendre. Donc, on a voulu se séparer quand même, parce que, bon, vu cette différence d'âge, et peut-être que ça allait être mal vu. Et même pas une semaine, c'était pas possible, quoi. Il m'appelait tous les jours. Il était vraiment très attachant. Et, Ça fait combien de temps du que coup, maintenant que vous êtes mariés? Ça fait 9 ans qu'on est mariés. 9 ans. Juste pour une question, c'est pas une vanne. Mais je voulais vite poser une question, parce que voilà, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. Et si vous voulez savoir, là, vous me filez la boule, là. Comment vous voyez l'avenir? Parce que vous savez, je vais vous dire, j'espère que ça vous arrivera jamais, mais vous savez, ma maman, vu la différence, elle avait besoin de vivre aussi. Elle avait besoin de faire sa vie. Elle est partie. Moi, je l'ai acceptée en tant que fils parce que je jugerai jamais ma mère, je jugerai jamais mes parents ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une belle histoire d'amour et je suis le fruit de leur passion. Et vous m'avez beaucoup ému, là, vraiment. Et je voulais juste savoir, voilà, comment toi, tu vois cet avenir? Est-ce que tu vas pas être tenté par autre chose ou c'est vraiment... Alors déjà, moi, en fait, je ne vis pas avec des choses de prévues. Je vis le jour au jour. Donc je peux pas enfin, je te tutoie. Je peux pas te répondre. Non, non, tu me vois, je suis plus vieux que toi. D'accord. Donc je ne peux pas répondre en fait à cette question honnêtement. Enfin, je ne sais pas et je suis pas pressé. Et vous appréhendez ce genre de décision ou pas? Non, pas du tout. C'est tellement fusionnel ce qu'on a en sentiment que je m'imagine pas demain sans lui non plus. Vous n'avez pas Et peur quand même à un moment de vous dire que théoriquement vous partirez avant lui et vous allez le laisser? Ben non, c'est moi qui vais partir avant, donc j'aurai pas ce chagrin. Oui, mais c'est triste quand on se dit... Ben, pour lui, oui, mais je pourrais plus être là, donc je sais pas comment... Et en société, comment ça se passe quand vous sortez? Maintenant mieux. Oui. Et avant Mais mal? Ça a été très très compliqué pendant 2 ans à peu près. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens s'acharnaient sur nous. T'as pas l'impression de trimballer ton fils. C'est génial. Les gens, quand vous embrassez, le mec dit « Oh putain, comme tu l'aimes ta mère, toi !» C'est beau. Un peu ça, quoi. Ah oui, on a surpris beaucoup de gens et du coup, ben nous, finalement, je crois que c'est le sentiment qui nous a fait prendre ce chemin. Moi, et ça me on fait a fait l'abstraction des gens. Enfin, moi personnellement.
Ouais. Les gens étaient méchants, mais finalement, on a filé notre route quand même. Hein. On n'a Méchant pas lâché. ou enfin innocent, parce que du coup, c'est Oui, pareil. aussi. J'ai eu un accident de moto et j'étais à l'hôpital et finalement, elle est venue me rejoindre. Et l'infirmière qui commence à me faire le plâtre sur le bras me dit je vais sortir votre maman, vous pouvez lui dire qu'elle attend dehors. Je fais non, mais vous inquiétez pas, c'est ma femme. Mais du coup, elle se sent gênée. Enfin, moi, ça me fait rigoler, Du honnêtement. coup, c'est elle qui a un plâtre maintenant. Non, je ne l'ai plus. Non, mais non, oui, c'est eux qui sont un peu plus Ils sont mal plus à gênés l'aise. que nous, je Voilà, c'est ça en fait. Hein. Et vous n'avez pas peur qu'un jour vous ne partagiez plus les mêmes passions, les mêmes envies? Non, parce que... C'est vous qui vous alignez sur lui ou lui qui s'aligne sur vous? Les deux. Oui, les deux. On se complémente en fait. Ouais, ouais. Il me stimule, moi je le stimule aussi. Dans... Oui, arrêtez là. Il commence à la se bonne toucher. émission, alors. Il commence à se toucher et tout. Mais vous avez raison, c'est vachement bien. Pour l'instant, c'est toi qui me touches. Oui, oui, je vois que t'es pas trop rasé. C'est stimulant. Alors, je suis épilée définitivement. Voilà, comme ça, tu sauras. Oh, ça va, elle me vanne depuis 1 heure. Là, moi, j'en fais une, toi, on me fait oh, c'est pas gentil, ça va. Alors, on va passer à Manon. Manon, Oui, vous êtes bien la jumelle de Marine? oui. Non, quand même. Vous avez toutes les deux 19 ans. Oh là 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 là. Oh là. Il y en a une qui habite dans les Bouches-du-Rhône, l'autre à Saint-Maximin. Oui. Vous vous ressemblez quand même, mais pas tant que ça finalement. Vous êtes des fausses jumelles en fait. Hein. Non, des vrais. Bon, quand même, ils se ressemblent, là. C'est que la coupe, hein. Ouais, c'est que la coupe de cheveux. Alors. Ah, et les habits. Quand vous étiez petite, vous étiez habillée pareil? Non, jamais. Enfin, jamais. mes parents, si on est habillés pareil, mais pas de la même couleur. Vous disputez Pour nous pas, vous différencier. disputez Non, pas. non, enfin, mes parents ont toujours fait en sorte qu'on se ressemble pas. Enfin, ils prenaient pas, ils nous habillaient pas identiquement. Enfin, pour pas qu'on soit comme des animaux en cage. Enfin, parce que les gens nous comparaient aux zoos. Enfin. Là, c'est vous avant. Vous avez un style très différent. Ouais, oui. Elle est plus garçon manqué que moi. Ouais. Je suis plus féminine. Et Quand tu te la pètes, toi. Souvent dans les jumelles, quand on arrive à l'adolescence et après, il y a le problème des petits copains qui se posent. Quand on est en plus, je ne sais pas si vous êtes fusionnel ou Non, vous pas n'êtes du pas du tout. tout fusionnel. Bon, bah, Ça ça c'est dépend des réglé. moments. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec les petits copains? Oui. Lesquels? Je suis sortie avec un garçon au collège et il m'a quittée pour Marine. Donc ils sont sortis ensemble et... Après, il est ressorti avec elle. Après, il a c'était accepté, un il est kiff. ressorti avec moi. Ah, c'est ça, il s'amuse avec les deux. Il Et est après, trop fort, ce À mec. un moment, On le fait venir, hein, prochaine émission. Je veux le rencontrer, lui. Hein. Et donc ça s'est arrêté. Et au final, on a arrêté parce qu'on a compris son jeu. Donc, Oui, c'est un fantasme masculin de faire les jumelles. Vous vous disputez tout le temps, il paraît? très souvent. Pourquoi? Sur des choses débiles. Enfin, je pense que c'est dans tous les jumeaux jumelles et dans les frères et sœurs. Voilà, c'est... C'est quoi la plus grosse dispute? On peut en reparler un peu, s'il vous plaît? Au collège, quand on se Mais bat. c'est quoi? De la jalousie, Non, de la Au rivalité? travail, là, il n'y a pas longtemps. Laisse-les se Quand discuter. tu m'as laissé dehors. Tu vas voir. c'est ça, au collège, Ça va c'est mettre pas d'ambiance, facile, tu vas non. voir. Ouais. Allez-y, frappez-vous, frappez-vous. Non, enfin, on n'a pas eu de grosses disputes. Vous voulez qu'on vous laisse? on en a eu quelques-unes, mais après... Non, on en a eu quelques-unes. Enfin, Non mais Anthony, vous demandez la plus grosse. C'est celle vraiment qui vous a choqué, quoi. Moi, je sais, c'est pas longtemps, là où je travaillais. En fait, j'étais au travail et ils avaient besoin d'un plongeur. Comme je suis serveuse, du coup, ils lui ont demandé de venir. Et j'ai la voiture, donc j'étais censée la chercher, la ramener. Et quand je l'ai ramenée, comme je dors chez mes grands-parents, j'ai un mobil-home à part et elle a dormi chez eux directement. Du coup, elle me demande les clés, elle va ouvrir, elle revient, donc elle me redonne les clés, mais elle a oublié d'ouvrir la deuxième porte. Non. Donc elle revient et elle repart avec les clés. Je dis, tu me ramènes les clés. Et en fait, elle les a pas ramenées. Il était 3h du matin, je travaille le lendemain matin. Et j'avais un peu la haine. Je vois une demi-heure qui passe. Merci d'avoir fait ça. Non, non. Super. Le temps, il passe et à un moment, je me dis, bon, c'est bon, qu'est-ce qu'elle fait? Et j'ai fermé la porte du mobil-home, mais elle était fermée à clé et c'est elle qui avait les clés. Du coup, je suis restée dehors une demi-heure, 1 heure. Je l'appelle, elle répond pas au téléphone. Et à un moment, je tapais de partout, j'ai réveillé mes grands-parents. Et elle me dit, je m'endormais, je me suis endormie. Et elle me Aussi. donne les clés, j'ai fait, tu te fous de moi? Et du coup, on s'est pas parlé, je l'ai pas ramené le lendemain, du coup, je l'ai pas... T'as tes clés? Hein? T'as tes clés? Non. T'as un mobil-home? Ben, non. Non? Allez, on va passer, merci les filles, à Eva, c'est vous? Oui. Qui est donc la tata de Carla. Oui, c'est ça.
Oui. Là, 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 là. Donc c'est l'inverse de ces messieurs-dames. Vous avez quel âge toutes les deux? 25 ans chacune. Toutes les deux pile poil. Ouais, on a 6 mois d'écart. Tu l'appelles Tata? Non, jamais. Jamais. Pour moi, c'est comme une cousine. Non, c'est faux. Hein? Quoi? Quand elle veut faire l'amoureuse avec moi... Vous disputez souvent, vous aussi? Jamais. Vous avez des clés? Non, jamais. Qu'est-ce que vous avez fait? Racontez-nous. Une dispute, allez. Non. On dirait qu'on veut une bagarre depuis le début. Allez, fightez-vous un peu. On vous a coupé. Qu'est-ce que vous disiez? Pardon. Que souvent, elle m'appelle ma tata chérie pour me demander quelque chose. Ah, c'est pour vous soudoyer. Malgré on est 5, j'ai 4 sœurs devant moi. Donc, elle a plus de respect pour mes sœurs que pour moi. Parce que moi, elle me considère comme sa copine ou comme sa cousine. Ou... Voilà. C'est un peu embarrassant pour moi, en fait. Quelle est la plus âgée? C'est moi. C'est elle. Donc, c'est la nièce qui est la plus âgée que la tante. Oui, voilà. C'est cela, oui. Mais oui, oui. Ma mère mais ça peut venir de ça, tu vois. Du mari de la femme plus vieux, ça peut enchaîner l'homme plus vieux. Et après, ça en folie. Après, tu tombes sur un père, après l'oncle et la nièce, que Claude François, l'autre, il fait Pierre Perret. On comprend plus, du coup, sur les trucs. Ça part sur n'importe quoi. Et après, ça se dispute entre jumelles. Et puis voilà, et puis après tu tombes sur un feu rouge, l'autre des lieux. Et toi, mon Dieu, je t'avais pas vu, c'est quoi ça? Ah oui, c'est mon choix, j'ai acheté un palmier. C'est quoi l'histoire de votre famille, brièvement, qui fait que vous êtes la nièce de... Fais comme chez toi, hein. Alors, c'est ma mère qui a eu un enfant jeune. Oui. Et ma grand-mère, à mon avis, qui a voulu copier sur ma mère à l'époque. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Et du coup, elles étaient enceintes en même temps. C'est pas du tout ça. C'est quoi l'histoire? Ma mère a fait un déni de grossesse. Elle avait 4 mois. Et quand elle a su qu'elle était enceinte de moi, donc ma sœur était déjà enceinte de ma nièce. Oui, alors? Ma sœur était... Ma sœur était... Parce que la nièce, c'est la tante. On s'organise. Parce que... Donc, comme je disais, maman était enceinte. Enfin, elle ne savait pas qu'elle était enceinte de moi. Et ma sœur l'attendait. Et ils ont voulu me garder mes parents pour qu'on soit toutes les deux ensemble. Une de mes meilleures amies a aussi un nom qui est fait comme son frère. J'ai toujours rien compris à leur truc, mais c'est génial. Et vous avez l'air de beaucoup vous aimer, donc c'est formidable. Oui, ouais. Voilà. Je le prends pour la maison, ça. En attendant, il est temps à présent d'accueillir Samuel qui n'a pas du tout le look de son père. Son père, c'est un rocker pur et dur. Il est où Samuel? Et lui, il est très, très classique. Dépêche-toi. Vite, Il a accepté, il ne le savait pas, son père non plus, finalement, d'avoir le même look que son père. Ça va peut-être choquer les profs qui, justement, reprochent à son père d'avoir ce look-là quand il vient le chercher au lycée. A-t-il accepté le défi? Samuel a-t-il accepté de relever le défi? Vous avez... Je lance Samuel. Attends. Putain, ce câble-là, merde. Tenez, Xavier. On le voit trop. C'est assez dur pour moi. Oh là là. Ah, Xavier, le micro. vous vous souvenez de votre fils avant? Regardez votre fils comme il était avant. Regardez. Ouais, bah oui. Le voici maintenant. Les cheveux verts et tout là. Là, il est bien là. Il est top, hein. Elle est bien, c'est bien. Comme ça, la prochaine fois, au prochain concert, tu vas comme ça. Ah oui, carrément. Là, pour emballer les gonzesses, c'est au top, hein. Ouais, peut-être. Ah ouais. Ça le fait grave. Qui est d'accord? Qui pense qu'il était mieux avant? Qui pense qu'il est mieux maintenant? Levez-vous. Merci. Anthony, tu ne penses pas? Tu ne penses pas? Moi, je préférais avant. C'est bien, super, t'es Ouais, minoritaire. avec le trou, là.
Avec le trou, bah, ça dépend où il le met, le trou. Samuel, vous vous êtes pas vu, vous avez joué le jeu? Oui. Vous voulez vous voir avec papa dans le miroir? Ah ouais, ce serait bien. El miroir, c'est mon choix. Non, je suis pas vu. Allez, venez tous les deux. Vous êtes prêts? Ouais. Samuel, pour vous voir? Oui. Vous pouvez prendre votre guitare pour accompagner. Hein. peux plus, Bah, l'autre, il va par contre, draguer, je peux pas, d'accord. je me suis C'est pas parti arrêté pour le de décompte. 5, La 4, musique est exceptionnelle. 3, 2, 1, miroir. J'ai la guitare qui me démange. Anthony, viens un petit peu. Je fais tout. Et tu On me... laisse s'asseoir, non? On fait quoi? Le couple que t'as préféré, l'histoire que t'as préférée en chanson. Le couple que j'ai préféré en chanson. Ou tu fais du métal, tu fais ce que tu veux. Oui, je sais. Ça va? Oui. Alors, le couple que je préfère en chanson. Hein? Oh, ça va, je fais ce que je veux là. Hein? Non, un truc que tout le monde connaît. Alors, danser mon choix, l'émission c'est mon choix. Moi j'ai choisi un artiste. Je la refais, je la relance. Voilà. Dans l'émission, c'est mon choix. J'ai choisi des gagnants. Ils m'ont ému, vous les avez vus. C'est un peu des champions. C'est le mari et la femme, la mari et la femme, le mari et la femme, le mari et la femme, le mari et la femme, mari et la femme, mari et la femme. Oui. Le mari et la femme, c'est mon choix. Merci à tous, merci à nos invités, merci au public, merci à Anthony Joubert, toujours aussi génial. Merci de nous avoir suivis sur C'est mon choix sur Chérie 25. À très bientôt. On s'est éclaté avec C'est mon choix, avec Evelyne Thomas. Oh Evelyne, oh Evelyne, oh Evelyne, oh Evelyne, Evelyne, oh Evelyne, oh Evelyne. C'est ton époque, oh oui. Oh oui, oh Evelyne, oh Evelyne, oh oui. Evelyne, oh. Ah c'est moi. Elle finit l'émission. Merci.